À compter de mercredi 21 octobre, les frontières terrestres de Djibouti seront de nouveau fermées aux personnes pour contenir la propagation du Covid-19. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État djiboutien Ismaël Omar Guelleh mardi 20 octobre. Félicité pour sa gestion de la pandémie par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, début mai, l'exécutif djiboutien avait rouvert les frontières le 18 juillet après plus de 2 mois de fermeture de toutes les frontières. Au 20 octobre, plus de 5000 cas confirmés ont été signalés. À partir du mercredi 21 octobre, tout passager entrant au Sénégal devra disposer d'un test négatif RT-PCR Covid-19, désormais daté de 5 jours, contre 7 auparavant. Ainsi, on a décidé l'exécutif sénégalais afin de freiner l'importation des cas. L'annonce a été faite le mardi 20 octobre par le ministre sénégalais de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre a indiqué qu'un nombre important de cas importés de Covid-19 a été enregistré ces derniers jours. Du 1er au 19 octobre, 91 cas importés ont été enregistrés. Au 21 octobre, plus de 15 459 cas positifs ont été déclarés, dont 13 922 personnes guéries et 320 décès. Air Namibia, la compagnie aérienne nationale de Namibie, a annoncé lundi 19 octobre la reprise de ses vols hebdomadaires vers les villes sud-africaines de Johannesburg et du Cap pour le 28 octobre. D'après la direction générale par intérim, la liaison directe Windhoek-Johannesburg sera assurée les mercredis, vendredis et dimanches. 2 vols relieront également la capitale namibienne Windhoek à la sud-africaine Le Cap les vendredis et dimanches en raison d'un vol direct et d'un autre avec escale à Walvis Bay. La reprise s'inscrit dans le plan de relance de la compagnie à la suite d'une longue pause due aux restrictions liées au Covid-19. Au Togo, l'année scolaire 2020-2021 a été fixée au 2 novembre par le gouvernement dans un contexte de crise sanitaire. Pour mieux la préparer, la semaine du 26 au 30 octobre sera consacrée à la rentrée administrative et pédagogique et à la mise en place des mesures sanitaires strictes selon ce qu'a annoncé le gouvernement. L'exécutif s'est entretenu à cet effet avec tous les principaux acteurs du système éducatif. Fédération, représentants, associations, coalition des enseignants, élèves, parents d'élèves de l'enseignement. Samedi 17 octobre, le nombre de contaminations a dépassé les 2027 après la détection de 31 nouveaux cas positifs. Après une interruption de 7 mois due à la pandémie de Covid-19, près de 3000 lycéens et étudiants ont repris les cours lundi 19 octobre au Mozambique. Une reprise progressive et sous surveillance. Les élèves des terminales avaient déjà repris les cours plus tôt dans un environnement de travail sûr, a indiqué le porte-parole du ministre de l'Éducation Feliciano Maalambe, ajoutant que des enseignants supplémentaires ont été recrutés dans l'optique de faire face à la quantité croissante de cours à distance institués dans un contexte de Covid-19. En cas d'une infection détectée, les écoles concernées seront fermées pour désinfection, a précisé l'exécutif.